Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un verset biblique qui est souvent considéré comme l'un des plus puissants, capable de transformer radicalement votre vie. Si vous êtes ici, sachez que cela ne se fait pas par hasard. Tout dans notre existence est régi par des principes de cause à effet. Je vais partager avec vous ma perspective sur ce verset frappant. Au fil de l'histoire, de nombreux maîtres spirituels et avatars ont foulé notre terre pour nous guider vers une vie meilleure, pour nous enseigner comment manifester notre propre réalité. Ils nous ont montré qu'il est temps d'arrêter d'être de simples victimes des circonstances. Trop de personnes vivent dans la peur, abandonnées à la fatalité, naviguant sans direction. C'est là que Jésus de Nazareth entre en jeu. Bien que ces enseignements soient largement connus, il existe des écrits moins conventionnels, des textes anciens découverts dans des grottes, connus sous le nom d'évangiles gnostiques ou apocryphes. Parmi eux, l'évangile perdu de saint Thomas. Son message est particulièrement révélateur. Celui qui découvre le sens de ses paroles ne goûtera pas à la mort. Ici, il ne s'agit pas de la mort physique, mais d'une transcendance spirituelle. Cet enseignement nous pousse à réfléchir sur la vraie nature de notre existence et sur le pouvoir extraordinaire que recèle chaque mot. Comprendre ce verset dépasse l'acte de foi. C'est un éveil à une réalité où nous ne sommes pas limités par nos circonstances matérielles ou par la peur de la mort. Les leçons de Jésus, notamment dans ces textes méconnus, soulignent l'importance de l'introspection et de la recherche de notre vérité intérieure. En parcourant ces enseignements, nous sommes embarqués dans un voyage de découverte de soi et de transformation qui nous libère des chaînes de l'ignorance et de la peur. Jésus nous rappelle que la stagnation dans nos vies, que ce soit sur le plan économique, relationnel ou de la santé, est une forme de mort. Tout ce qui stagne commence à mourir. Il remet également en question notre conception du royaume des cieux. Ne serait-il pas là, juste à l'intérieur de nous, accessible non pas après notre décès, mais ici et maintenant? Ce message puissant nous rappelle que le divin habite en nous et autour de nous, attendant que nous prenions conscience de sa présence et agissions en conséquence. La vraie liberté surgit lorsque nous cessons de laisser les influences extérieures nous dicter notre mode de vie. Que ce soit les médias, nos amis ou même des soi-disant experts en santé, Jésus nous appelle à revendiquer notre autonomie et à rechercher notre propre chemin, en harmonie avec la lumière divine qui réside en nous. Éphésiens 2:10 renforce cet appel, car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions y marcher. Cela nous rappelle que notre existence a un sens, une valeur intrinsèque, au-delà de l'opinion des autres. En détournant notre attention des critiques et en nous concentrant sur notre connexion avec Dieu, nous trouvons la paix véritable et l'épanouissement. Proverbe 4, 25 à 27 nous exhorte à garder nos yeux fixés sur la vérité et à examiner le chemin sur lequel nous marchons. Ce passage met en lumière l'importance de suivre la voie que Dieu a tracée pour nous, sans nous laisser influencer par des distractions extérieures. En tant que chrétiens, notre véritable identité réside en Christ, comme Paul le souligne dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouvelle vie en Christ nous renforce, nous permettant d'ignorer les critiques destructrices et de placer notre foi dans la protection divine. La Bible, notre guide constante, nous rappelle dans Psaume 119, 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Elle nous aide à résister aux influences négatives et à rester fermes dans notre foi. La prière est également un outil puissant pour se connecter à Dieu. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En confiant nos inquiétudes à Dieu, nous recevons paix et protection. De plus, la communauté chrétienne joue un rôle essentiel dans notre cheminement spirituel. Hébreux 10, 24-25 nous encourage à nous considérer les uns les autres, à inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, sans abandonner notre assemblée, mais en nous exhortant mutuellement. C'est dans cette communauté que nous trouvons soutien et encouragement pour rester concentrés sur Dieu. Jésus nous enseigne à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, 44.
En pratiquant le pardon et l'amour, nous nous libérons du poids des critiques et vivons dans la liberté que le Christ nous offre. En ignorant les jugements extérieurs et en plaçant notre foi en Dieu, nous menons une vie épanouie, alignée avec le dessein divin. En cherchant la vérité dans la parole de Dieu, en priant continuellement, en nous entourant de personnes de foi et en pratiquant le pardon et l'amour, nous renforçons notre marche avec Dieu. Il est crucial de résister aux critiques destructrices et de faire confiance à notre Père céleste. Il est essentiel de se rappeler que notre valeur et notre but proviennent de Dieu, qui nous aime de manière inconditionnelle. Beaucoup autour de nous semblent bien à l'extérieur, mais en regardant dans les yeux, qui sont le miroir de l'âme, nous pouvons voir la vérité. Trop de gens vivent une existence contrôlée par la peur. Jésus, il y a plus de 2000 ans, a contesté cette vision du monde. Il nous a incités à questionner les influences extérieures qui prétendent nous dire où se trouve le royaume de Dieu, suggérant que croire qu'il n'est qu'au ciel nous empêche de vivre pleinement ici et maintenant. Il nous encourage à reconnaître que le royaume est en nous. De nos jours, nous sommes bombardés par des messages qui tentent de nous dicter comment agir et ce que nous devons craindre. Jésus nous met en garde. Si nous ne nous connaissons pas vraiment, nous vivrons dans la pauvreté spirituelle. Cette pauvreté, c'est la véritable misère. Il nous invite à nous déconnecter de ces influences extérieures et à chercher la vérité en nous, par la méditation et la prière. Reconnaître que le royaume de Dieu est en nous nous rappelle que chaque personne a une valeur intrinsèque et un dessein divin. Dans un monde qui valorise souvent l'apparence et le matériel, cet enseignement nous encourage à regarder au-delà de la surface et à apprécier l'essence divine qui réside en chacun de nous. Développer une relation intime avec Dieu, par la lecture de la Bible, la prière et l'implication dans une communauté de foi renforcent notre identité d'enfant du Père. Dans l'évangile de Thomas, un verset puissant, 70, déclare « Si vous révélez ce qui est en vous, ce que vous révélez vous sauvera. » Cet enseignement nous incite à exprimer notre véritable essence, garantissant ainsi notre salut plutôt que notre destruction. Ce passage met en lumière l'importance vitale de l'expression de soi. Jésus nous pousse à explorer et à exprimer nos pensées, nos émotions et notre esprit intérieur. Cette expression est une forme de libération personnelle et spirituelle qui se produit lorsque nous vivons de manière authentique et en accord avec notre véritable nature, engendrant une transformation spirituelle profonde. À l'opposé, la répression de notre moi authentique peut entraîner des problèmes émotionnels et spirituels. Ce que nous réprimons devient un fardeau lourd, engendrant stress et anxiété. Cette souffrance intérieure mine notre but de vie et notre paix. Aujourd'hui, face aux pressions extérieures qui tentent de nous dicter qui nous devons être, il est essentiel d'explorer et d'exprimer notre essence véritable. Des pratiques telles que la méditation, la réflexion ou encore la tenue d'un journal peuvent nous aider à nous reconnecter avec notre être intérieur et à avoir le courage de vivre authentiquement. Parler à un conseiller ou à un ami de confiance peut également faciliter ce processus de libération, apportant soulagement et guérison. Ainsi, nous pouvons vivre une existence plus équilibrée et heureuse. Enfin, faire émerger ce qui est en nous implique de cultiver les dons et talents que Dieu nous a donnés. C'est un chemin vers l'authenticité qui nous rapproche de notre véritable essence et nous guide vers une vie épanouissante, remplie d'amour et de lumière. Alors, comment pouvez-vous commencer à révéler ce qui est en vous? Quel premier pas ferez-vous pour vous connecter davantage à votre essence divine? Réfléchissez-y et agissez, car votre transformation personnelle est à portée de main. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres réflexions inspirantes et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.